Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. La transfiguration que nous lisons ce dimanche s'inscrit dans le cadre des récits épiphaniques et apocalyptiques, c'est-à-dire qu'elle relève la signification profonde et voilée de la personne de Jésus et surtout aussi de ses œuvres. Luc, pour nous révéler qui est Jésus, met à contribution l'Ancien Testament à travers les personnages de Moïse et Élie d'une part, et d'autre part à travers la dénomination Fils de l'homme qu'on retrouve dans le livre de Daniel ou encore serviteur du Seigneur chez Isaïe. Mais ce qu'il y a de spécifique dans la transfiguration chez Luc, c'est la mention de la prière. Jésus gravit la montagne pour prier, et la transfiguration advient pendant qu'il priait. Luc est également celui qui nous révèle de quoi parlaient Jésus, Moïse et Élie. Il parlait de son départ, c'est-à-dire l'Exode, le départ donc qui allait s'accomplir à Jérusalem. L'on comprend dès lors que la montée de Jésus à Jérusalem reprend le sens et la finalité de l'Exode qui est la Pâque. Parlant de l'Exode, certains éléments textuels nous rappellent la manifestation de Dieu au Sinaï pendant ce parcours. Nous citons entre autres la nuée, une voix qui se fait entendre, la présence même de Moïse. Pour cette théophanie de la transfiguration, Jésus se révèle comme le nouveau Moïse qui portera l'humanité à la Pâque nouvelle et définitive. C'est en lui que toute la loi et toutes les prophéties s'accomplissent. Dans cet exode nouveau qui nous porte à la Pâque chrétienne, l'entretien de Jésus avec Moïse et Élie est une invitation pour que chaque disciple entre en dialogue avec la loi et la parole de Dieu. Ce n'est que dans ce sens que notre pèlerinage terrestre sera significatif, c'est dans ce sens que nos diverses croix peuvent déboucher sur la joie pascale. La transfiguration n'est pas d'abord l'annonce de la résurrection future, mais elle est surtout la révélation de ce qu'est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Avec cette certitude, il peut victorieusement affronter la cruauté de la croix. Le chemin du Maître étant celui du disciple, c'est notre identité chrétienne qui est aussi révélée dans la transfiguration de Jésus. La communion avec la parole et la loi de Dieu nous révèlent qui nous sommes vraiment. Nous sommes des fils de Dieu. Dans notre voyage de chaque jour, parfois nous avons une très bonne visibilité de la route. Ce temps de clairvoyance où on ne peut élire domicile est provisoire. Aussi parfois, tout est brouillé par la suite comme une nuée qui nous couvre le visage. Alors la parole et la loi de Dieu qui nous révèlent notre identité deviennent la lampe sur nos routes. Nos instants de transfiguration, c'est-à-dire nos joies, nos succès, nos prouesses, doivent nous préparer à affronter sereinement et victorieusement les croix de chaque jour. Cela n'est possible que si, dans notre quotidien, dans nos épreuves, regardant tout autour de nous, on ne voit que Jésus, notre Maître, et non quelqu'un d'autre qu'on accuserait comme responsable de notre souffrance. Bon dimanche à tous.